Mais Madame Delcambre, oui, là, je vous en prie. moi, je me fais l'avocat du diable. Oui, je vous en prie. Mais comment pouvez-vous la critiquer l'islam oui, vous parlez, bon, d'accord, l'arabe, mais il en reste pas moins que vous n'êtes pas arabe. Comment faites-vous pour être en connaissance de cause et critiquer vertement ce livre extraordinaire, la bonne parole? Alors, je vais vous dire, cher Ismaël, qui portait un nom béni parmi tous les Arabes de la terre. Je me permets de le critiquer parce que oui. j'enseigne l'arabe, c'est mon job. Plus de temps que ne le fera jamais tous les Arabes qui s'affirment arabes sans forcément... Moi, mon domaine, c'est l'arabe littéraire et mon sujet d'étude, c'est le droit musulman. Donc, je vis avec les textes. Je dois dire que je me masturbe avec ces textes, si je voulais être très vulgaire. Ah, j'aimerais bien voir cela. Non, mais quand même, là, on va se garder une petite gêne. Non, mais pour dire que... non, mais... Oui. Non, rassurez-vous, je pratique le coitus interruptus, je vais pas jusqu'au bout. Ah, ok, d'accord. Mais le problème, c'est que... les gens qui sont ici, les Arabes occidentalisés, sont un peu comme moi vis-à-vis du droit canonique, c'est-à-dire qu'ils le voient idéalisé. Je ne leur jette pas la pierre, parce que, à la limite, ils se disent, après tout, une religion, ça équivaut, toutes les religions sont un peu semblables, et s'il y a un prophète, ils sont tellement occidentalisés qu'ils n'arrivent pas à voir que ces textes-là leur explosent autant au visage que ça nous explose à nous, attention. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans modérés, mais qui ne connaissent pas leurs textes, et qui, s'ils les connaissaient... Il y a un élève qui m'a quand même dit, mais attendez, qu'est-ce que vous visez là, madame? Vous voulez faire de nous des apostats? Et c'est vrai que c'est un énorme problème, parce que regardez, imaginez que moi je sois dans un pays où on me dise, soit tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou tu vas sur le bûcher. Alors là, hein, et c'est là où je dis qu'une religion qui se permet de dire je détiens la vérité, moi je dis problème. Je suis contre, vraiment, franchement, je suis contre. Oui, je dis c'est la laïcité qui a en quelque sorte libéré les esprits. Mais quand j'ai regardé le film de Youssef Chahine Al-Masir, que je vois que quelqu'un, pour avoir en quelque sorte vis-à-vis de l'Église, était hérétique, considéré comme hérétique et est en train de brûler. Alors, la différence avec l'islam, c'est que si on revient au texte de l'évangile, j'ai beau chercher, je ne vois pas Jésus-Christ conduire des expéditions, mettre des captifs de guerre dans son lit et lapider la femme adultère. Si l'Église a dérapé, elle a dérapé. Oui, elle a dérapé. Tout à fait. Mais Madame Delcambre, est-ce que vous croyez que seuls les fous ne changent pas d'idée? Alors moi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Oui, allez-y. En partant de textes extraordinairement doux, le catholicisme a dérapé comme il n'est pas permis, avec une inquisition affolante. Eh bien je dis qu'en partant de textes extrêmement violents, pourquoi l'islam ne déraperait pas aussi en arrivant à quelque chose de relativement... C'est ce qui s'est passé pour l'Agacan. L'Agacan est le successeur de la secte des assassins. Vous savez, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, l'Agacan? Il court, il va à Auteuil, fait courir ses chevaux et habite l'île Saint-Louis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est possible. Vous pouvez partir d'une situation, je veux dire, tout dépend de la circonstance, de la partie de bras de fer que nous menons, parce que moi, je crois vraiment qu'il y a autant de gens intelligents dans toutes les traditions. Vous voyez, il n'y a pas plus d'idiots, mais il faut les mettre en disant, attention, vous avez cela dans votre tradition, surtout attention. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a et c'est très important parce que on agit sur l'inconscient collectif. Et quand vous prenez les gens entre quatre yeux et vous leur dites, attention, est-ce que ça, cette vidéo là que vous voyez, qui est en quelque sorte le type qui a ça, il a dans l'esprit tout son prophète, etc. Et est-ce que vous accepteriez ça? Moi, vous savez ce que j'ai dit à un élève qui m'a dit, oui, j'ai vu sur Rocky.com, c'est affreux, vous allez empêcher les musulmans d'aller au Canada, etc. J'ai dit, écoutez, jeune homme, je n'ai jamais... Il m'a dit, vous n'avez pas dit qui vous étiez, je savais pas que vous étiez célèbre. Je lui ai dit, je pratiquais la taqiyya. La taqiyya. Non, le problème, c'est que je dis, personnellement, qu'il faut, on n'a pas à montrer ce que l'on pense en classe ou à la fac ou n'importe où. C'est en plein ça.
Mais c'est vrai que de plus en plus, on a le devoir de dire, de ne pas cacher les textes. Ben, j'espère bien, franchement. C'est justement un principe, mon Dieu, mais qui est tellement simple à comprendre. Si justement on se cache constamment et qu'on n'avoue pas quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Ben, probablement qu'il va y avoir tellement un gros trouble de conscience que la personne va en venir au suicide. Ça serait non, mais ça serait un suicide collectif d'une certaine façon. Mais oui, parce que regardez, ce monsieur, ce Khalil, ce Libanéchi, dit il faut cacher, de façon à ce que les musulmans, tant qu'on cache, c'est faux. Moi, personnellement, je dis une chose. Il ne faut pas cacher. Non. Il faut dire la vérité. Vous savez... C'est une libération. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, parce qu'à ce moment-là, celui qui est mis en face de ces textes, c'est là où on verra les hypocrites et ceux qui sont vraiment les gens éclairés. Ils doivent se déterminer face à des textes de ce type. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils prennent et qu'ils disent c'est inapplicable au nom ou alors qu'ils ne viennent pas ici nous en quelque sorte faire une sorte de subversion. Parce qu'attention, le problème, c'est ce que je dis, vous savez que vous avez entendu parler de l'affaire de la mosquée de Tournon-sur-Saône. Oui. Qui est arrivé au site de France Éco. Oui, tout à fait. Moi, je tiens quand même à les défendre parce qu'ils ont le courage d'avertir en disant attention, vous laissez une mosquée. Voilà, je vais vous dire en 5 minutes l'affaire de la mosquée de Tournon-sur-Saône. C'est une ville dans l'Ardèche, c'est une région de province de 11 000 habitants. Et le maire, un radical de gauche, a voté pour qu'il y ait une mosquée pour 600 pratiquants de la ville, 600 musulmans. Et qui a vendu le terrain? C'est l'évêché. Il faut dire que ces cons parfois de curés sont vraiment bêtes. Hein. Il a vendu un terrain à la ville à un prix défiant toute concurrence. Bon, si vous voulez, jusque-là, ça serait nickel. Seulement le problème, c'est que ce qu'a voulu faire le site de France Éco, c'est s'opposer à l'expansion d'une religion dont la nature, si elle n'est pas contrariée, est liberticide. Alors, est-ce que c'est vraiment une raison pour que le journal Libération, oh là là, le journal Libération fait du contestataire un facho, un nazillon, il traite le site France Éco de tous les noms. Et je dis depuis quand le journal Libération, qui compte parmi ses lecteurs des bouffeurs de curés, depuis quand il encourage la pratique religieuse musulmane? Mais moi, Madame Delcambre, je l'ai déjà fait savoir à Maurice Dugentec lors d'un de nos entretiens que le jour où je sens que ma vie est menacée, où la vie de ma famille est menacée... Non, je vous défends, Ismaël. Oui, elle sera jamais menacée, jamais. Je veux dire pourquoi, parce que... Je vous jure, Madame Delcambre, je vais y aller, moi, au front. Regardez, des dommages, je vais en faire. Non, et ça, je vous assure. Jamais ils ne pourront s'attaquer au fils d'Abraham. Je le sais. C'est pour ça que je suis dangereux. Voilà. En plus, vous faites semblant, comme ça, de taper, de botter les culs de derrière. Mais c'est ce que j'ai dit à cet élève. Il m'a dit, ouais, mais l'animateur, il est raciste. Je dis, pas du tout, c'est un style. C'est un style canadien. J'ai dit, quand vous voulez. J'ai dit devant tous les élèves réunis, j'ai dit, je regrette, devant vous tous, je dis. Moi, je n'ai jamais rencontré des dieux, je n'ai rencontré que des hommes. Et je préfère monter au créneau pour défendre, peut-être que demain, grâce à moi, une fille se sentira plus libre, elle ne sera pas lardée de coups de couteau, comme certaines l'ont été par un père complètement débile qui voulait suivre le Coran et le prophète d'une manière totalement servile. Et les élèves m'ont regardé absolument ahuri. Non, je crois qu'il faut le dire. Ce que vous faites, Ismaël, par rapport à vos médias du Canada, lâches et hypocrites, c'est d'avertir les gens. Il ne s'agit pas d'inciter à la haine. Il s'agit de prévenir qu'il pourrait se passer. Vous savez, Théo Van Gogh, s'il avait su qu'en disant la vérité, il risquait d'être assassiné, il aurait peut-être mis quelques bémols. C'est ce que je dis, moi. Ouais. Il y a aussi une façon de présenter les choses pour éviter l'irréparable. Moi, je me fie aux textes. Je ne cite que les textes. Je cite les textes, et dans ce que j'ai cité, c'est dans les éditions Al-Buraq au Liban, c'est-à-dire c'est la version que consulte le musulman pratiquant. Et dans la traduction du Coran, je prends des traductions du Coran faites par des musulmans, jamais des traductions faites par des orientalistes. Et quand je vous cite quelque chose, je ne cite pas mes propres ouvrages, des ouvrages de Concombre, celle qui fait de l'ombre au con, mais non, je cite je les ai, Forum Subversif, c'est Forum Subversif, attendez un instant, c'est pas ça que j'ai traité cette semaine de quotient intellectuel inférieur à des
Ah, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment, je me suis dit, il est trop sympa, je vais lui montrer, en ce qui concerne l'arabe, tous les textes que l'on peut faire. Oui, en plus, attendez, le conte de Subversif, il dit, attention, hein, pour faire de la vulgarisation, on la fait pas n'importe comment. J'ai dit, et alors, espèce de con, comment je la fais, moi? Je la fais peut-être aussi de... Non, vous voyez, c'est-à-dire, on arrête, on ne dit rien, on met une grosse couche de doré sur notre civilisation, et les Français et les Canadiens sont pas des cons, ils sont capables de juger. Nous, on cache pas ce qui s'est passé, on cache pas l'Inquisition, on cache pas tout ce qui se passe, eux, ils cachent. Et je dis, arrêtez de cacher, que vous l'appelez Taqiya comme chez les chiites, que vous l'appelez Kitman, oui. Madame Delcambre, oui, je suis tellement raciste, je veux pas non plus vous démontrer mes performances sexuelles en aucun temps. Non, mais en aucun temps je veux faire ça. Mais j'ai quand même sorti avec 2 femmes qui sont de race haïtienne, d'accord? Ça c'est beau. Dominicaine aussi, une dominicaine. J'ai sorti avec une cambodgienne et j'ai sorti aussi avec une musulmane. C'est bien. Ça tombe mal, hein? Alors, non, mais c'est pour répondre d'une certaine façon à cet étudiant qui croit que je suis raciste. Ah, j'avais vraiment le goût d'être raciste bien à fond et de pouvoir tremper ma louche dans le potager. Voilà, voilà, et je dis à cet élève qui s'appelle Khalil, libanais chiite, oui. dit, c'est pas vrai du tout, Ismaël Trépanier, parce que tout le monde va vous écouter maintenant, oui. Évidemment, quelle promotion, c'est pas vrai du tout que vous soyez raciste, mais c'est la seule radio libre, et c'est vrai, il dit, vous comprenez, vous avez dit que les chrétiens étaient des crétins, je dis oui, je dis les religions, oui. Je suis agnostique, il allait bientôt défendre les chrétiens, parce que, pour lui, dans sa culture, on ne critique aucune religion. Eh bien, je regrette, très cher élève, dans la culture occidentale, on a le droit, et c'est un acte qui a coûté suffisamment cher à des gens qui ont été brûlés justement sur les bûchers pour avoir cette liberté, j'estime qu'en Occident, on ne brûle plus les sorcières, on ne brûle plus les athées, on ne brûle plus les juifs, on ne brûle plus... Heureusement, oui. On est sorti de là. Et le petit chevalier de la barre, qui avait 18 ans, et qui pourra s'être moqué du Christ à brûler, ben j'ai dit, je m'excuse, on est sorti quand même de cette époque-là. J'ai un truc à vous demander, oui. Madame Delcambre. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez être d'accord sur ce point, que c'est la religion, parce que j'en parlais cette semaine avec mon co-animateur Jonathan Bouchard, sur le fait que, exemple, moi, les chrétiens m'appellent athée. Oh, de quel droit? Ouais, ben, ils disent que je suis un athée, que je crois pas en rien. Est-ce que... Pour moi, le fait que vous ne croyez en rien montre que vous êtes un philosophe, un Spinoza. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un esprit ouvert. Pour moi, merci. Mais le point est le suivant. Il me semble que ce mot a été prédestiné par ces gens pour définir quelqu'un qui ne croyait en rien. C'est d'accord? Ça vient de la religion, je me trompe? Ce mot-là, ce mot de vocabulaire. C'est un jugement que vous devriez jamais laisser porter. Justement, à la base, moi, Madame Delcambre, comme vous, et je le souhaite énormément, vous êtes un être humain. Ah, mais moi, c'est ça. La religion de l'homme. Vous savez qu'il y a un Libanais qui s'appelle Khalil Joubran, qui a parlé justement de cette religion de l'homme, à savoir, il parle d'un prophète qui n'est pas le prophète de l'islam, ni un prophète religieux, et qui dit ce qui est important, c'est l'homme avec un grand H. L'homme et la femme, oui, tout à fait. Celui qui ne fait pas de mal à son prochain, celui qui est capable de voir que le plus petit doit être traité comme le plus grand. Moi, je trouve que c'est magnifique de redonner à l'humanité sa valeur. Et ne pas humilier l'homme et de dire il n'a rien, écrasons-le et offrons-le. Vous savez, et offrons-le en sacrifice au Dieu. Je repense à Armstrong, Eugène Armstrong, qui est là tout tremblant. Dans sa tunique un peu orange, et l'autre va lui découper la tête avec un couteau. Et après prendre la tête et la poser bien en évidence, refaisant là un geste qui existait en Arabie, mais en Arabie c'était au 7e siècle, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il avait fait cet homme-là? J'ai vu dans une biographie que vous avez mis sur votre site, qu'est-ce qu'il avait fait? Il travaillait au service d'une société, mais pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'on a fait pareil pour un des otages qui avait été également enlevé, on a fait la même chose. Le Britannique, ouais. Oui, et c'était ce qui avait tellement bouleversé Bernard-Henri Lévy pour ce qui avait été fait.
vous voyez, c'est ça qui est grave, de dire l'Occident n'accepte pas ça. Et vous traînez, et vous allez traîner devant les tribunaux le site de France Éco ou je ne sais ou Philippe de Villiers, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'il y avait une islamisation progressive ou parce qu'on a dit un tout petit peu, attention, l'islam peut être liberticide. Alors que eux, il y a des têtes coupées, il y a des gens massacrés, il y a des gens qui explosent, et l'élève me dit, vous vous appelez l'imam bombe, c'est grave. Et alors ceux qui font exploser des bombes, est-ce que c'est pas plus grave que le fait d'avoir le pseudo imam bombe sur un site Libertyvox? Attendez là, ils ont perdu toute proportion, enfin ils marchent sur la tête. L'Occident a le droit de se défendre, je m'excuse. Non, c'est pourquoi vous vous excusez, Madame Delcambre? Non, c'est vrai, je ne m'excuse pas. Non, non, vous avez le droit de dire ce que vous avez envie sur mes ondes. Voilà, et ça c'est fantastique, parce que je puis vous assurer qu'on n'a pas la possibilité de le faire en France. Voilà, c'est de l'opinion. Je suis assez écœuré, mais vraiment écœuré, là, au point là, d'en être agressif, là. D'entendre des putains de salles, et c'est comme ça que j'appelle ça, arriver et essayer d'étiqueter chaque propos de chaque personne, mot de vocabulaire par mot de vocabulaire, pour être certain de bien ranger dans un coin une personne qui ne pense pas comme cette personne. La calice de tabarnak de pensée unique. J'en ai mon voyage. Je suis tanné. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a un autre moyen qu'ils ont pris. Ils ne tuent plus, mais ils tuent financièrement. Et voilà, avec la cour, les avocats, etc. Exactement. Ils arrivent à demander parfois des amendes telles que la personne ne se relève pas. C'est une mort civile. C'est une mort financière. Comme le Western Standard. Et voilà. Enfin, voilà. Ils essaient de le faire. Ils essaient de le faire. Et je crois qu'à partir du moment, moi, et je le fais aussi en pensant à cela, à partir du moment où l'on met sur les ondes qu'il n'a pas de raison que lorsque ces caricatures ont été faites, les caricatures s'appuient toujours sur un fond de vérité, et que là c'était même pas une caricature, parce que ça n'a fait en quelque sorte que de dessiner la réalité, de celle que les livres musulmans eux-mêmes veulent inculquer à leurs disciples, et qu'il y a des putains d'hypocrites qui essayent de cacher cela. Eh bien, je dis que c'est à cause d'eux qu'il y a des gens qui vont payer des amendes énormes parce qu'on dira comment vous avez calomnié. Moi, quand je suis allé défendre Louis Chagnon devant le recteur qui n'en revenait pas, mais j'ai dit, monsieur le recteur, monsieur Chagnon n'a pas commis de faute, il n'a pas commis d'erreur, je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas été un mauvais historien, il n'a fait que dire ce qui est écrit dans tous les textes. Il y a une seule chose. Le jour qu'ils vont m'enlever tout cet argent que j'ai, le peu que j'ai trimé dur, mais non. Ils m'enlèveront pas mes 2 points. C'est clair? C'est comme ça. Mais vous n'aurez rien du tout. Vous voyez, je suis absolument contre. Écoutez, je vais vous dire pour vous rassurer, Ismaël, ça fait j'ai fait paraître le premier Mahomet illustré chez Gallimard, ça fait 20 ans. Et j'ai fait après un Mahomet chez DDB avec la représentation avec un turban. Je n'ai jamais eu une seule insulte. La seule insulte qui m'est venue, c'est d'un trépané du cerveau complètement siphonné du citron à Roubaix, mais vous voyez, ces menaces de mort stupides. Mais sinon, jamais. Parce que quand vous suivez les textes, quand vous vous appuyez sur les textes, et quand on voit que votre ligne, c'est vraiment d'informer et de vous défendre, Ismaël, avec surtout le prénom que vous avez, ils ont un grand respect pour le fils d'Abraham. Merci beaucoup, Madame Delcambre. C'est sûr. J'aimerais vous rappeler la semaine prochaine, c'est possible? Bien sûr. On continue la collaboration, puisque maintenant il n'y a plus de danger sur, je crois que moi de toute façon l'ami avocat à qui j'ai téléphoné m'a dit il ne risque rien du tout, suivez les textes, n'attaquez pas les hommes comme vous l'avez fait, et puis ça va. Merci, Madame Delcambre. Je vous embrasse très fort sur les 2 joues. Écoutez, bonne nuit, parce qu'il est quelle heure chez vous déjà? Il est 18h47. Oh, il est pas si tard. Bon souper d'abord. Voilà, c'est ça. Alors, à vendredi la semaine prochaine, et portez-vous bien d'ici là. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Anne-Marie Delcambre. Bien entendu, on passe en rafale tout de suite la publicité. On revient tout de suite, Johnny. Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple. Allô? Allô? Ouais.
Je pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rockgeek.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.